Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tiens à préciser, j'ai fait tous ces réglages avec Clochette dans les bras, donc vous imaginez bien que c'était un peu compliqué. Là, en fait, elle a décidé d'être dans mes bras et du coup, elle s'en va plus. Voilà, assis, ah c'est bon, tu veux bien te poser? Ah non, c'est juste qu'elle se pose bien. T'es bien là, hein? Bon bref, aujourd'hui ça va être un vlog papotage, hein, donc on a tout le temps. Je suis désolée s'il y a un rayon de lumière, hein, parce que bon, la lumière artificielle, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, voilà, il n'y a rien de lumière. Ah, ça y est, t'as vu la ring light? Il dit, oh là là. Bon, on va peut-être te poser, Minou, ce sera plus facile pour parler. Oh, voilà, on va pouvoir mettre ça un petit peu mieux maintenant que j'ai les mains libres. Voilà, on est parti. Du coup, petit vlog pour vous raconter ces 2 dernières semaines. Donc ça y est, j'ai fini mon semestre 5. Je suis super contente et à la fois ça fait peur à quelle vitesse ça passe super vite. Donc qui dit fin de semestre va dire une vidéo bilan de mon semestre. Finalement, j'ai pas mal de choses à raconter parce que j'avais pas mal de matières différentes. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être sympa. Comme toutes les fins de semestre, ça a été un petit peu rythmé et c'est pour ça que j'ai plus donné de mes nouvelles pendant les 15 derniers jours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram si c'est pas fait. Du coup, je me suis dit autant faire une vidéo vlog en vous racontant un petit peu qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 2 dernières semaines. Donc il faut savoir que les fins de semestre, c'est toujours rythmé parce qu'en fait, on a les profs qui veulent finir tous leurs cours et en même temps, on a souvent 10 partiels qui sont organisés, donc il y a un petit peu tout qui arrive en même temps sur les 2 dernières semaines, la fin des cours, les premiers partiels, les révisions pour les examens ensuite. J'ai eu partiel de microbiologie, c'était la partie pratique de l'examen. J'ai la partie théorie en février et j'ai eu immunologie. Donc commence avec les révisions de microbiologie, c'est la partie pratique, donc en fait on vous donnait une boîte de pétri ou plusieurs boîtes de pétri avec des cultures et c'était à vous de, enfin c'est ce qu'on avait fait en cours en fait pendant tout le semestre, de décrire ce qu'on voyait, les colonies, comme ça à l'œil nu, puis après de faire une coloration de grammes, de regarder au microscope ce que ça a donné, et puis d'essayer de deviner avec le petit l'anamnèse en fait, il faut raconter une histoire en disant on a prélevé, je sais pas, on a fait cette culture de bactéries à partir d'un lavage broncho-alvéolaire chez un cochon qui avait tel symptôme. C'est à vous de trouver qu'est-ce que c'est comme bactérie, ou du moins d'émettre une hypothèse et de dire pourquoi vous formulez cette hypothèse et quelles sont les mesures à prendre pour être sûr que ce soit cette bactérie. J'avais un petit Glycerella parasuisse, si je ne m'étais pas trompée, mais je pense que c'est ça parce qu'on a eu les mêmes bactéries, on va dire de groupe en groupe, et les gens qui ont eu le même petite histoire que moi, ils avaient dit ça aussi. Et donc pareil, j'ai appris quelques jours avant que en fait, fallait apprendre par cœur la façon de trouver ce que c'était comme bactérie. C'est-à-dire que moi, pendant tout le semestre, on avait une feuille sur la table en nous disant est-ce que c'est gram plus ou gram négatif, donc c'est dans cette catégorie-là, est-ce que c'est des coques ou des bâtonnets, donc c'est dans cette catégorie-là, etc. Et du coup, j'avais jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit par cœur. Et le dernier cours nous avait dit oui, pas de souci, vous aurez cette feuille-là sur la table. Et en fait, 3 jours avant, je crois, l'examen, ils nous ont dit non, vous n'aurez pas cette feuille-là, il faut apprendre tout. Fait ok, donc j'ai passé 3 jours à apprendre tout ça par cœur. C'est pas plus mal, hein, ça va plus vite après pour la pratique si on a un peu d'ordre des choses. Mais donc bref, voilà, donc j'ai été occupée en première partie pour ça. Donc ça c'était la semaine dernière. Donc j'ai fait mon examen qui s'est bien passé, hein, ça a duré 3/4 d'heure. Donc on fait la préparation, je fais l'observation au microscope, j'ai rempli ma feuille, l'assistante elle est venue pour voir si ma coloration au microscope elle était bien faite, si c'était bien ça. Et puis voilà, ils ont récupéré les feuilles. Il y a juste eu un truc, j'avais été un peu étonnée, parce que pour moi, alors je sais pas ce qu'on dit en France, mais les grammes plus pour moi elles sont de couleur violette, violet foncé, et les grammes négatifs elles sont de couleur rose. Alors pour moi c'est rose. J'avais une bactérie gram négatif, donc j'ai mis en allemand que c'était des bâtonnets roses. Je sais pas comment on dit bâtonnet en français, je sais même pas si ça se dit comme ça,
Ah non, des bacilles, voilà, des bacilles. Bref, j'ai mis que j'avais des bacilles roses et l'assistante elle est passée me disant mais c'est pas des bacilles roses. Et puis j'étais pas si, elle me fait ah, je crois que vous êtes trompée de la coloration. Je commençais déjà à paniquer. Elle regarde tout le reste, elle fait ah non c'est ça. Et elle dit ça doit être ça et tout. Et puis elle dit mais par contre c'est pas rose c'est rouge. Je regarde disant quoi. Elle dit bon j'ai barré, j'ai mis son truc. Elle fait mais non on n'a jamais dit que c'était rose, on a toujours dit que c'était rouge. Et tu te dis à quel moment je vais mettre une photo. Hein. À quel moment ça c'est rouge? Enfin, bref. C'est passé. Je sais toujours pas ma note, mais normalement, bon, bah, voilà, ça passe. Et puis, c'est que la partie pratique de l'examen. Sinon, dans la semaine, j'ai quand même été plutôt productive. En fait, c'est toujours ça, quand je trouve il y a des fins, des deadlines, je suis de plus en plus productive, même si j'aime pas quand on se rapproche des dates limites. Mais bref, la fin de semaine, plutôt efficace. J'avais l'impression de pas faire grand-chose de mes journées, mais finalement, quand j'avais fini ma to-do list, j'ai fait d'autres choses. Donc voilà, j'étais super efficace. Par contre, ces 2 dernières semaines, je n'arrive plus à dormir et c'est mort, j'arrive plus à dormir. Notamment la veille de cet examen-là, je crois que j'ai tourné, j'avais éteint tous les ordinateurs, les écrans à 21h30, donc je me suis dit je vais aller au lit tôt parce que le lendemain je me levais à 6h30. Et je crois que je suis allée au lit, il était minuit 30, 1h, mais j'ai regardé des trucs nuls, enfin sur mon téléphone, mais genre des trucs que tu te dis, tu sais, les trucs que tu regardes à 1h du matin, disant pourquoi je fais ça. Enfin voilà, du coup j'étais un peu claquée et pendant ces 2 semaines j'ai vraiment été claquée, un petit peu fatiguée avec cette histoire de confinement, blabla, fatiguée à l'approche de me dire faut que je rentre dans mes révisions d'examen et puis j'arrive pas à dormir. Je commence à prendre des compléments, c'était quelqu'un qui me l'a conseillé parce que je me suis dit même si j'éteins les écrans, même si je fais de la méditation, même si là en ce moment je peux plus dormir, j'y arrive pas. Pourtant j'ai pas l'impression d'être stressée, mais je crois que mon cerveau il carbure trop, enfin je pense à plein de trucs le soir et je dors pas, ou alors je fais des rêves de fou et du coup j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Donc j'ai acheté ça, les compléments, mélatonine, houblon, lavande, B3, B7, magnésium, baldrian. Alors, j'espère qu'il n'y a pas d'effet à long terme, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace. Le truc, je le prends, j'ai même pas le souvenir le lendemain matin de quand je me suis endormie. Ça veut dire que je le prends, j'ai le souvenir que je suis dans mon lit, que voilà, mais j'ai l'impression que je dors tout de suite. Enfin, du coup, il met un petit peu de temps à agir, mais... Donc j'espère que c'est pas un truc à effet dépendant. Hein. Enfin, j'avais regardé, apparemment non, j'espère pas. Et bref, en ce moment je suis dépendante de ça. Pour dormir, j'ai vraiment beaucoup de problèmes de sommeil et ça m'énerve. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous comprenez ce que je veux dire. Bon, c'est vraiment beaucoup de blabla en fait. Bref, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon, du coup, toute la semaine, j'ai fait de l'immunologie. Donc réviser l'équivalent d'1 an de cours, donc ça va, j'avais pris de l'avance quand même, hein. Chaque fois c'était un livre, j'avais pris un livre à la bibliothèque que je lisais de temps en temps quand j'avais une demi-heure, 1 heure, 2 heures devant moi, donc quand même c'est quelque chose que j'ai vu au fur et à mesure. Puis arrive l'examen blanc. L'examen blanc c'était juste, je crois, 6 questions qui m'a mis bien le stress parce que c'était 3 jours avant l'examen. Pour moi, j'avais fini mes révisions, j'avais fait exprès de finir mes révisions pour être OK pour ce petit test blanc, pour que ce soit efficace. Et là, j'ai eu 2 sur 6. Et tu te dis, ah. Et le prof fait, oui, c'est normal, vous n'avez pas fini vos révisions, c'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'on était une petite majorité à dire, en fait, non, on avait fini nos révisions. Et du coup, c'était panique à bord, parce que notamment, il y avait un nom de cellule qui n'existait pas. Ou alors si, après, il y a un autre prof qui nous dit si, mais en fait, c'est donc dans 5% des cas, vous avez ce type de cellule-là, sinon c'est pas le... Enfin, mais c'est que dans 5% des cas, tu fais, ok, s'il commence à nous poser des questions sur la cellule qui arrive dans 5% des cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, tout le week-end, j'ai passé à bosser. J'ai repris les bases aussi, en fait, c'est ça qui m'a aidé. Parce que je regardais des trucs super compliqués, de l'immunologie appliquée aux cellules... aux moisissures, aux bactéries, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait un petit peu les bases des bases. Donc j'ai appris vraiment les trucs méthodiquement des cours de l'année dernière, les bases. Et j'ai lu mon livre de physiologie. Parce que voilà, quand je vous dis que la physiologie c'est tellement important, c'est que même là, pour l'immunologie, j'ai lu les 10 pages de chapitre d'immunologie sur le livre de physiologie. Et je vous conseille de faire ça. D'ailleurs, si vous avez un livre comme ça qui couvre beaucoup de terrain sur d'autres matières, c'est de relire ça, parce que ça, c'est la base de la base, et en général, ça remet les choses d'aplomb. Donc j'ai lu les 10 pages qui, en effet, c'était un condensé extrême de mon année d'immunologie, et ça m'a vachement aidé en fait, et à partir de là, j'étais repartie sur des bonnes bases, j'ai pu reprendre,
Et puis ben, lundi, j'ai eu mon examen, 25 questions. Non, 20 questions, 25 minutes, c'était sur l'ordinateur ici, et j'ai eu 14,5 sur 20, donc 14,3 exactement. Donc voilà, il fallait avoir 10, donc c'était validé. Mais ça m'a mis quand même pas mal de stress. Bon, du coup, j'étais hyper claquée parce que d'habitude, le week-end, c'est vraiment repos-repos. Je prends 2 jours et demi, même le week-end, du vendredi midi jusqu'au dimanche soir. Et là, j'ai bossé non-stop, tout le temps. Donc, eh bien, j'étais bien claquée lundi. Donc, je me suis pris un week-end lundi et mardi. Enfin, je regardais mes cours le matin. Et puis l'après-midi, j'en ai pas foutu. J'ai joué à Assassin's Creed. Alors oui, me jugez pas, je suis à Assassin's Creed 1. J'ai repris ça sur le PC parce que je me suis dit que... Enfin bref, j'avais envie d'avoir un jeu. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu. Enfin, quand je suis ici, je joue pas du tout au jeu. J'ai rien foutu, quoi. Et j'ai fait du sport cette semaine, je suis contente. J'ai réussi à me tenir mes 5 séances par jour comme j'ai envie. Ah là 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 là, c'est vraiment un vlog fourre-tout. C'est terrible. Et si, attendez, mais regardez ce que... En plus, j'ai noté au fur et à mesure tout ce que je voulais raconter. Mais je crois que je pars un peu dans tous les sens. Hein. J'espère que ça va, que c'est agréable à regarder parce que, my god, j'avais envie de parler, c'est tout. Ah bah ouais, si, bah, j'ai été étonnée aussi. J'ai vu le retour que vous m'avez fait du coup sur ma vidéo de la semaine dernière. Je suis super contente, merci. Elle a quand même pas mal de vues en moins d'une semaine. Et en fait, à la base, je m'attendais même pas à la faire la semaine dernière, cette vidéo, parce que j'ai envoyé mon mail la semaine dernière, et la personne de l'école Veto de Nantes m'a répondu une demi-heure. Je m'y attendais pas du tout, mais tant mieux. Du coup, c'est pour ça que vous avez pu avoir une vidéo. Et c'est ça aussi, bah, ça m'a pris forcément un peu de temps. Donc, bah voilà, c'est le vlog un peu en vrac, mais parce que mes 2 semaines ont été aussi, bah, vous voyez, un peu en vrac. Le week-end, le lundi, mardi, le révision en fond le week-end, enfin, n'importe quoi. N'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah si, il y a eu des reportages sur les vétérinaires c'est pendant ces 2 semaines, je sais pas si vous avez vu. Donc la semaine dernière, vous pouvez regarder en replay sur France 5 replay, enfin voilà. Magazine de la santé, il y a eu toute la semaine un documentaire sur des un cabinet vétérinaire de campagne. En plus, c'était pas très loin du Mans, donc je me disais, mais le Bled, ça me dit quelque chose. Oui, ben voilà, c'était pas super loin du Mans, je pense à 1 heure. Et du coup, bref, replay magazine de la santé, vous avez une petite série de reportages, c'était du lundi au vendredi, pour regarder tous les épisodes, enfin juste la séquence, et à chaque fois vous aviez un reportage sur un aspect du vétérinaire rural. Et puis sur TF1 aussi, hier soir, jeudi 27 janvier, et bien, il y a eu aussi un reportage sur les vétos sur TF1 20h. Vous pouvez aussi le regarder en replay si vous l'avez raté. Et puis bon, voilà, c'était pareil sur le manque de vétérinaire rural. Et puis ils sont allés à Alfort faire une petite séquence pour comment motiver les jeunes à essayer d'être dans le monde rural. Donc voilà, ces 2 semaines, il y a eu des reportages, voilà. Voilà, fin de semestre. Ah oui, qui dit fin de semestre aussi. Là, il faut que je paye mon semestre d'après. J'ai toujours pas fait, il faut faire des trucs en ligne là. Enfin, à chaque fois c'est chiant, il faut rentrer à chaque fois mon IBAN alors que je le fais tous les semestres. Et apparemment ça capte pas, ça n'enregistre pas. Un peu pénible. Je suis un peu déçue parce que à chaque fois qu'on paye, on a le droit de choisir les options pour le semestre d'après. Et je voulais faire ça aussi dans ce vlog, vous montrer, vous présenter toutes les options qu'on pouvait avoir, qu'est-ce qu'on avait comme choix. Pour vous donner un aperçu, et puis bah, ils ont dit que c'était reporté dans 1 mois, donc je peux pas vous montrer ça malheureusement, donc voilà. Peut-être si la vidéo vous intéresse que je vous montre c'est quoi toutes les options possibles et qu'est-ce que j'ai choisi pour le semestre prochain, c'est possible, vous me le dites en commentaire. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de choses, d'avoir beaucoup papoté, c'est parti un peu dans tous les sens, mais bon, j'avais envie un peu de déverser, ça fait du bien. Donc là, voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine certainement pour la vidéo bilan du semestre 5. D'ici là, portez-vous bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss.